Ok, par quoi est-ce qu'on commence cette vidéo? Putain, je vous ai même pas dit bonjour, je suis mal. Bah oui. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Du coup, on va vous expliquer en quelques mots ce qui s'est passé et ce qu'on va étayer dans cette vidéo. Elle a eu ses 2 doses de vaccin Pfizer et elle a quand même attrapé le corona. C'est bon? Vous voyez à quel niveau, genre, je n'ai aucune chance, genre, je suis vraiment un chat noir. Mais quand je dis elle a attrapé le corona, c'était pas un corona asymptomatique, hein. C'était un corona, elle a oublié les 2 premiers jours de sa maladie. On dirait que j'étais en fait en partie en fun avec le corona, genre j'ai dansé à la samba avec lui. C'est-à-dire vraiment j'ai oublié ce qui s'est passé les 48 premières heures. Du coup, dans cette vidéo, on va vous expliquer comment c'est de vivre avec le corona, mais aussi de Je suis vivre... le corona, je représente le coronavirus. Enchantée. Bonjour. Mais aussi de vivre avec une meuf qui a le corona, tout en restant négative au corona. Parce que je vous explique, dans quelques jours, là, je vais partir en vacances et c'est hors de question que je l'attrape. On mange comme des gros porcs. Putain, mais en gros, je vous explique le sujet justement, c'est que on va faire une vidéo parce que j'ai été infectée au coronavirus en étant en vacances ici à Amsterdam, donc chez Julia. Là, on prend la vidéo du coup dans son studio qu'elle a ici pour la fac, quoi. Elle est là depuis 4 ans. Et le truc, c'est que genre tous les ans, normalement, je la rejoins plus ou moins l'été pour passer des vacances avec elle parce que c'est vrai qu'elle a pas forcément le temps de retourner à Strasbourg régulièrement. Et sauf que, surprise, j'ai été infectée donc du coup au coronavirus alors que j'ai mes 2 doses de Pfizer dans le sang et qu'il y avait plus de 1 mois de décalage entre ma 2e et dernière dose et mon infection. C'est-à-dire, pourquoi? What the fuck? Genre, j'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est arrivé en soi. On devrait rajouter le détail que quand elle a commencé à se sentir un petit peu malade, avoir les symptômes, etc., nous, on s'est partagé tout, hein. Les mêmes verres, les mêmes fourchettes, les mêmes vêtements. Elle allait parfois dans mon lit, genre le matin juste pour traîner ensemble. Elle doit lui tousser dessus, hein. Elle me toussait dans mes coussins et moi après, le soir, bête comme je suis, je dors dessus. Du coup, genre... Il y a aucun moment on se dit « Ah, ça pourrait être peut-être le corona, Covid ». Parce que c'est vrai que depuis 2020, on a tous pris un peu la confiance au niveau des... Bah surtout que parce qu'elle a eu ses 2 doses, du coup on n'avait pas pensé que peut-être c'était le corona. J'ai eu qu'une dose de Pfizer 3, 4, 5 jours à peu près avant qu'elle attrape le corona. Ouais. Et moi je suis restée négative. Donc, ouais, j'étais certainement infectée le premier soir où j'étais là, ce qui expliquerait pourquoi toi t'aurais rien eu, peut-être encore des anticorps du vaccin. oui, genre il est possible que comme le vax. En vérité je vais pas faire de vidéo qui... comment je dis qui fait des hypothèses qui fait des hypothèses sur le vaccin. Tu fais de la fin là. En fait, ouais, c'est ça, on fait des hypothèses sur le tas parce qu'on... Alors que voilà, genre elle fait des études de droit, moi je fais des études d'économie, de finance et de business. Genre on n'est pas dans la médecine, mais je vous jure que l'expérience elle est bouleversante. Genre, on a trop envie de savoir ce qui s'est passé parce que c'est un truc de dingue. Que dites-vous que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tous ces tests PCR sont négatifs. C'est-à-dire, on ne comprend pas ce qui s'est passé, même pas comme si elle était positive, mais asymptomatique. Elle est négative. Alors que je suis positive, j'ai été positive, je veux dire, par le passé, là, les dernières semaines. Mais du coup, pour vous expliquer un peu les symptômes que moi j'ai eu, en fait, mon parcours, carrément dire que c'est un parcours que j'ai vécu. Donc, en gros, moi, quand j'ai eu ma première dose de vaccin, c'était pas du tout comme tout le monde. C'est-à-dire que même mon oncle qui a 50 ans et ma mère qui a à peu près 60 ans, désolée, maman, j'ai dit ton fait. Je dois voir la télé. Moi, j'ai eu des symptômes alors que eux, déjà, ils n'en avaient pas forcément quand ils ont leur première dose de vaccin. Moi, j'en ai eu dès la première dose de Pfizer. J'avais en fait des douleurs musculaires qui étaient très importantes. Une fatigue qui était assez virulente. Je pense que c'était vraiment tout ce qui était très grippal en fait. En général, elle est quand même très affectée par les maladies parce que je m'en souviens qu'elle m'appelait en me disant « Julia, je n'en peux plus. J'ai vaccin et tout. J'ai mal au bras, je dors tout le temps, j'ai pas réussi à dormir, j'ai pleuré toute la nuit, j'en peux plus. » Alors que ma mère qui est bien plus âgée... Non mais pour vous dire que même mais du coup des gens proches de moi qui ont mon ADN, c'est-à-dire mon oncle ou ma mère, enfin ils avaient rien, ils étaient très bien à la première dose et moi j'étais là, j'étais en mode KO genre, du coup j'ai pas trop compris. Tu peux nous refaire le KO? Sa 2e dose par contre ça allait, il y avait pas grand chose, mais pendant le corona elle a eu tout ça mais fois 1000. Bah c'est exactement ça. Vous voyez, en fait vous tapez sur internet symptômes coronavirus, vous avez les symptômes principaux, je les ai tous eus. Les symptômes secondaires, je les ai tous eus. Sauf qu'il y a eu un assemblage comme ça, un peu sympathique de symptômes que j'avais chaque jour un peu plus et d'autres ça partait. Et du coup, je pense que le vaccin a quand même été
fonctionnel parce que en soi les symptômes se sont tous suivis les uns après les autres de manière assez rapide, c'est-à-dire que ça a duré au final quoi 5 jours quand j'étais malade. Ouais, à peu près. Mais du coup ouais au tout début, enfin on n'était pas trop dans le coronavirus, c'est-à-dire qu'on aurait dit que j'avais attrapé froid, surtout que là en juillet il pleuvait beaucoup. Peut-être voilà changement de température assez violent, on sait jamais, bon je suis fragile. Une petite bactérie, un virus qui m'a tapé, comme d'hab quoi. Du coup, il me semble que c'était 2 jours, enfin 1 jour et demi après qu'elle a commencé à avoir des symptômes un peu bizarres, je lui ai dit tu veux pas faire un test antigénique. Je veux savoir Juste que j'en ai jamais fait de ma vie parce que. Mais j'ai toujours des très bonnes excuses, sachez-le avec moi. Surtout en matière de santé. Mais en gros, j'ai été cautérisée au moins 7 ou 8 fois dans ma vie. Et oui, c'est beaucoup. Je sais pas pourquoi on m'a fait subir tout ça. Et si vous savez pas c'est quoi cautériser, on vous met un sorte de coton-tige en fer qui brûle au fond du nez. Pour cautériser du coup les vaisseaux et avoir moins de saignements parce que du coup c'est lié aux saignements de nez en général qui sont assez fréquents. Et normalement ça s'arrête en général vers l'âge adulte, moi ça s'est jamais arrêté. Mais du coup, ouais j'ai été cautérisée souvent et du coup j'ai tout fait pour éviter les tests PCR. Attention du coup je ne sortais pas du coup depuis 1 an et demi, je ne sortais jamais. Je restais avec ma maman et tout, je prenais pas de risque. Et pas besoin de faire un test PCR du coup. Le seul moment où elle est sortie. C'était ma première fois. Il était là comme ça, il m'attendait. Ça c'est pour les tests PCR connasse que t'as pas fait. En soi, j'aimerais dire aussi que ça a été prouvé scientifiquement qu'on peut l'attraper, mais les symptômes seront amoindris. Ce qui était le cas en vérité pour Elisa. Bah en fait oui c'est ça, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de symptômes mais qui se sont genre enchaînés hyper rapidement, c'est-à-dire en 24 heures parfois ça a changé de symptômes, donc je pense que ma guérison elle a quand même été entre guillemets accélérée grâce au vaccin. Elisa, heureusement qu'elle habite en France et qu'elle a eu le vaccin. Si c'était Darwin qui devait choisir, elle serait plus là hein. C'est une loi nature, savane tout ça. Ouais non en vrai sur la génétique, je sais pas, genre moi on m'appelait un peu poubelle génétique quand j'étais petite. Et on l'appelle toujours poubelle génétique hein. C'est triste mais c'est réel au moins. 13h, c'était le moment où j'ai reçu un email et je voyais que nos vacances, elles étaient finies. Genre, bye bye, tu vois. Il y avait plus de Hot Girl Summer. J'étais choquée, j'ai vu, genre en néerlandais en plus, Yo, Corona test is positive. Vous voyez Et je lui ai dit, Elisa, va dans ta chambre. Genre là. genre, je me rappelle que de ça, le début de la fin pour moi. Genre, je me rappelle juste avoir vu Julia qui me disait, Elisa, c'est positif, va dans ta chambre, va dans ta chambre. Et j'entendais vraiment la panique comme je viens de le faire dans sa voix, genre. J'étais littéralement un virus, genre prête à l'infecter à tout moment. Mais je m'en souviens, elle était sur son téléphone et elle était choquée. Du coup, genre quand elle est choquée, elle rigole. Genre elle aime bien faire des blagues sur des dramas, sur ce qui fait peur. Mais moi ça me faisait vraiment peur. Et elle faisait que rigoler. Elle était dans l'appartement, elle appelait sa mère, elle disait oh tu sais pas quoi, je suis à corona positive. Situation de crise. Booké à la dernière minute un test PCR. Je suis allée à l'autre bout d'Amsterdam juste pour faire un test. Après j'ai dû nettoyer toute la maison, lui donner tout ce qu'elle avait besoin. Et pour aller le nettoyage là de l'appartement en soi, c'était horrible. Et dites-vous qu'au même moment, moi il y avait le corona qui me frappait de plus en plus. C'est-à-dire que il a fallu qu'elle aille chercher en rapidité des Doliprane parce que moi je tombais dans le coma. C'est-à-dire j'avais une fatigue immense. Je suis tout de suite allée dormir en fait je crois. Et je me rappelle même pas de ce qui s'est passé effectivement. Je sais pas si tu te rappelles de mes symptômes le premier jour. Je me rappelle de tout parce que genre vraiment mes sens étaient aiguisés à ce moment-là. T'étais en survie genre. Donc c'est vrai que comme dit moi je suis tombée dans le coma. Je me rappelle de rien. Mais du coup je me reposais beaucoup et ce qui est tout de suite venu après les frissons et les premiers symptômes, j'avais une crampe. Mais une crampe, t'as peur hein, au niveau du cou. Et là en fait j'étais complètement bloquée de la nuque. C'est-à-dire mon corps vraiment il était en train de il s'est dit, genre il y a eu comme une sonnerie je pense à l'intérieur qui s'est dit oh corona, je sais pas genre il y a eu des voitures de police qui sont parties buter le corona dans mon corps. Tu sais à quoi je pense vraiment que quelque part dans ton cerveau il essaie à mort de résister en mode je n'ai pas le corona, c'est pas possible et du coup ça allait. Ouais, et le moment où je l'ai su, c'était comme un déni de grossesse, c'était un déni de corona genre. Mais c'est sûr que le premier jour, il s'est pas passé grand chose à part essayer de s'organiser un petit peu. Genre, moi je faisais la cuisine. Moi je dormais, je me reposais. C'est déjà beaucoup. Je me levais, j'étais KO. Le truc le plus compliqué c'était se brosser les dents parce que c'était le moment où parce que je toussais. En fait, dès le deuxième jour, le symptôme le plus fort que j'ai eu, c'est une tousse grasse qui est restée pendant 2-3 jours, on va dire. Vous voyez Hitchcock? Ouais. Genre les tarés comme ça, là, un peu avec des démences.
Moi, j'ai été l'impression d'être dans un film de Hitchcock. Genre, j'étais en mode nettoyer, laver les mains. Mais les dîners, ça se passait bien. On avait une petite organisation. Il y a un couloir qui traverse mon appartement et qui relie sa chambre à ma chambre. Et on se mettait toutes les deux devant notre chambre respective et on discutait comme ça. Porte quoi, entre voisines, sauf que c'était entre On voisines. se criait dessus un petit peu pour s'entendre. Sympathique. Ah, c'était très, très chaleureux, hein. Et il faut savoir que les symptômes qui ont suivi pour moi, du coup, c'était genre tout à la fin. J'ai eu une forte migraine qui s'est amoindrie en 72 heures à peu près pour jusqu'à disparaître. Et j'ai perdu le goût et l'odorat. Ça partait, ça revenait. C'était en on-off. Ce qui est fou en soi, parce qu'en général, quand vous avez une perte de goût, odorat à cause du pendant 6 corona, mois environ parfois. ouais. Et certains ne l'ont jamais retrouvé. Donc le vaccin, Pfizer, laboratoire, petit placement de produit. Non mais je pense que quand même, en soi, le vaccin, je suis pas scientifique, mais je pense que le vaccin a quand même aidé parce que vraiment, l'odorat et la perte de goût, c'est vraiment des symptômes qui sont durs à supporter. Enfin, c'est terrible. Dites-vous que j'étais dehors pour manger une glace et genre c'était à la fin de ma maladie, on avait compté le jour, bref, c'était au moment où j'étais plus contaminable, mais j'avais toujours pas retrouvé le goût. Et je crois qu'on a peut-être une vidéo de ça parce que genre j'avais encore une migraine, je me suis attachée un truc sur la tête parce que j'avais vu une vidéo comme une conne qui disait que genre tu sais quand tu te mets un truc autour de la tête, genre que tu serres, ça enlève un peu les migraines. T'as vu ça sur TikTok? Mais je pense qu'il y a moyen que c'était sur TikTok. Ça se voit que c'est sur TikTok. Ça marchait en vrai? Bah Du coup je pense que j'étais tellement fâchée contre mon cerveau que j'étais en mode bah, attends mais chérie tu vas te battre, tu vas réapprendre à fonctionner. Ce qui a marché parce que je m'en souviens, t'avais dit ah maintenant je peux sortir 10% du goût. Je suis heureuse. Ah oui, à la fin de mes symptômes, j'ai comme une brûlure au nez à ce niveau-là, là où on fait le test PCR justement, juste avant que ça disparaisse. D'où les migraines dans cette zone-là. Et je pense que le virus se cachait à l'intérieur de ma tête un peu avant de partir. Bah au final, elle a arrêté d'avoir des symptômes après à peu près 6-7 jours. Et elle a commencé à sortir après peut-être une petite quinzaine de jours. Mais c'est sûr que c'était un rétablissement extrêmement rapide parce que je l'ai vu passer de comatation, d'un coma à la vie en 5 jours à peu près. Et bon. Il faut savoir qu'on a eu une vidéo où on voit et j'avais perdu du poids. En 48 heures j'étais maigre, vraiment mon corps on l'a senti quoi le corona. Non mais ouais, peut-être que je n'aurais plus été là, je n'aurais pas été... Peut-être que je n'aurais pas été effectivement là si je n'avais pas fait ce vaccin, ce fameux vaccin, je pense. Donc Darwin, si tu me vois, ta recherche. Mais du coup, moi au final, c'est vrai que c'était un peu difficile parce que déjà on est étudiant, donc on part pas peut-être tout le temps en vacances. Et encore moi là depuis 1 an et demi avec le corona, et c'est vrai que du coup j'étais chez ma meilleure amie, je pensais vraiment que j'allais en profiter. Et en fait c'était la défaite, c'est-à-dire que bah du coup je me retrouve chez Julia, je suis enfermée. Je suis malade, je m'attendais pas. Je suis enfermée dans une chambre encore plus petite que chez moi, c'est-à-dire 9 mètres carrés. Je sais pas si vous vous rendez compte, en vrai, genre j'étais enfermée dans 9 mètres carrés, c'était horrible. C'est-à-dire que j'avais trop mal à la tête pour lire un livre, mais en même temps, je dormais pas tout le temps non plus, quoi. Donc c'était très dur de s'occuper en réalité. Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que je voulais mentionner. Le lysopaïne. Le lysopaïne. Est-ce que c'est pas le meilleur médicament au monde? Je l'adore ce médicament. En fait, j'avais jamais pris de lysopaïne de ma vie, genre j'avoue. Enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais testé. Expérience très bénéfique. Hein. Je vous jure que je mangeais ça à ne pas reproduire chez soi, hein, mais je mangeais ça comme des bonbons avec le corona. Hein. Après, je pense que c'est aussi important de mentionner le fait que même si c'était difficile pour moi de rester enfermée, je pense que c'est important de faire attention, c'est-à-dire de garder en fait une distanciation sociale. Je sais que ça paraît très encombrant et c'est un peu... Voilà, on se dit ça fait 1 an et demi, on va avoir les 2 doses de vaccin tranquille. Non, moi j'ai eu 2 doses de vaccin avec plus de 15 jours et c'est pas du tout tranquille. Donc en soi, on peut encore être malade du coronavirus avec ça. On n'a pas de recul encore tout à fait sur la puissance entre guillemets du vaccin et des variants du coronavirus. On sait même pas si moi j'ai eu un variant en soi. Et du coup, en soi, il y a des probabilités que d'ici 2023 ou 2024, le coronavirus en fait ça existera encore quoi. On ne sera pas totalement sorti. Donc même si ça a l'air un peu relou, comment j'en parle et comment j'en donne des conseils, enfin, franchement, faites attention. Continuez à garder une distanciation sociale. Lavez-vous les mains, portez un masque dès que vous le pouvez dans des lieux publics, quand vous êtes proche des gens, quand c'est fermé, un lieu clos. Parce que c'était une cata, hein, c'était insupportable. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont immunodéprimés. C'est vraiment bien pire pour eux que pour moi et c'est carrément encore mortel, je pense même avec 3 doses de vaccin en soi. Franchement. Merci Pfizer.